Entre ville et campagne, cette coulée verte avait perdu progressivement de son charme. La raison, ce bâtiment et sa plateforme de traitement de déchets alimentaires et verts, ouvert en 2022. 5000 tonnes à l'année, un dérangement constant dans la vie des lotissements autour. L'été 2022, ça a été insupportable. On ne pouvait pas rester dans nos jardins, on ne pouvait pas profiter de nos terrasses, de l'extérieur. C'était vraiment des odeurs insoutenables. Dans le jardin, tout l'après-midi, j'ai entendu ces bruits de camions qu'on entend peut-être actuellement là. Donc c'est les bruits de chariots, de chariots élévateurs, de maniement de pelles pour pour les déchets verts. Pour chaque nuisance constatée, un signalement. La personne faisait un signalement et nous, on avait cette application qui permettait de montrer le sens du vent, la vitesse du vent, l'orientation. Et donc, on voyait la maison qui était impactée ou les maisons et le vent qui amenait les odeurs vers ces habitations-là. Le petit collectif de riverains, devenu une association forte de 200 membres, a ainsi multiplié les alertes et les recours contre l'exploitant auprès des autorités. À la clé, plusieurs contrôles et inspections obtenus sur ce site de production, classé en raison des dangers pour l'environnement. Jusqu'à cette mise en demeure par les services de l'État de se mettre en conformité et de réaliser dorénavant dans un bâtiment fermé les opérations de transit, de regroupement, de tri et de préparation des biodéchets. Pour l'exploitant, une société coopérative, ces nouvelles directives concernant le process de compostage et d'épandage sur des terres agricoles sont trop contraignantes. On ne peut pas composter sur le site directement parce qu'on est trop proche des habitations. Donc quitte à chercher un site pour composter, on va rapatrier toutes les activités là-bas parce que ça n'a pas de sens de transiter sur le site ici pour emmener ailleurs, etc. Faire tourner des camions, investir ici alors qu'on peut le faire là-bas, ça n'aurait pas de sens. Terra Compost et son modèle de tri et de valorisation des déchets, inscrit dans la loi, est aujourd'hui condamné à réduire ses activités ou à quitter la Chapelle-sur-Erdre. Impression de gâchis, y compris chez ses opposants. Ceux qui ont fait le site ont été perdants parce que de quelque chose qui aurait pu avoir de la valeur, ça a été vu comme quelque chose de négatif. Et nous, qui avons subi toutes les nuisances de ce site-là, on a une galère. Depuis 3 ans, on a une galère. Donc on se dit que est-ce que c'est bien que ça s'arrête, mais c'est perdant-perdant, quoi. Depuis le début, tout le monde a perdu dans cette affaire. Sur le papier, la petite unité a un délai de 9 mois pour revoir ses méthodes de production. Mais dans la commune, personne ne semble y croire.